Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Vous voici pour votre horoscope. On aura des informations générales. Ça veut pas dire que ça va représenter toutes vos événements, tout ce que vous pourriez vivre, être amené à dépasser, à vivre, à vibrer. Mais en tout cas, avec la cartomancie, il y aura certains éléments importants qui ont lieu d'être mis en avant. Alors, amis poissons, ici, on commence directement avec deux cartes du tarot. Il y a certaines personnes qui prennent peur en voyant la tour. Non, il ne faut pas avoir peur. Cette tour, elle est propice de quelque chose qui bouge, parce que rien n'est immuable. On parle bien sûr de cycle, de quelque chose qui est cyclique. Cette tour, elle peut représenter vos croyances, vos pensées, vos schémas, vos convictions, ce qui était également installé depuis longtemps, dans le temps. Et on nous dit que cette tour, elle peut vous parler de grands bouleversements, de grandes remises en question, tout comme de grandes conscientisations. Si on prend ici la métaphore de la tour, c'est que quelque chose se détruit, s'effondre pour pouvoir ici aller vers la stabilité, l'énergie de la reine de denier qui a une pleine confiance, une pleine aisance. Donc on voit qu'il y a une mise à mal à un moment donné, mais c'est plutôt un mal pour un bien. Et là je vais vous dire, on le voit de suite parce qu'on va pouvoir retrouver une certaine harmonie qui va pouvoir être retrouvée. Alors maintenant ici, on peut voir également tout ce qui est en lien avec le financier, l'administratif, tout ce qui est en lien avec établissement de crédit pour certains poissons. Ça peut parler de projets également, de projets qui est en construction, mais qui vous demande avec la tour également de vous adapter. Donc là, on a déjà avec les cartes du tarot certains éléments. Et ça va également me parler ici que cette reine, ça peut nous parler d'une énergie. Au vu de ce que je vois là, ça peut nous parler d'une maman, puisqu'on peut avoir une personne on peut avoir une personne âgée, et le lys nous parle bien sûr de personnes assermentées. Est-ce qu'il s'agit de régler une situation financière par rapport à une maman, par rapport à un lieu de vie, ou simplement cette notion de devoir travailler certains échanges avec quelqu'un qui est proche de vous. Quoi qu'il en soit, cette reine de donner vient contrebalancer certaines peurs, certains effondrements pour mieux reconstruire. De amis poissons, la reconstruction. On voit que, première carte, il va être question ici soit d'une femme, donc c'est pour ça que j'ai parlé d'une maman, mais peu importe, d'un personnage qui vous entoure, où il peut y avoir à un moment donné pour moi la période du printemps, quelques petites contrariétés au niveau de la communication, puisqu'on a du mal à y voir clair, mais je pense que votre atout, amis poissons, c'est d'aller vraiment en direction de beaucoup de sagesse par rapport à cette personne. C'est comme si que vous compreniez que chacun a son petit caractère, chacun a sa façon d'être, sa façon de se montrer, de vibrer au monde, à l'autre. Et ici, c'est comme s'il n'y avait pas de fermeture, de méchanceté, d'animosité, non. Avec la sagesse qui vient contrebalancer cette lune, qui est synonyme de doute, d'incertitude, voire une situation du passé, eh bien, ça vous met ici avec une ouverture d'esprit. Ça vous met ici avec une clarté d'esprit qui fait que vous mettez de l'eau dans votre vin, vous faites preuve de sagesse, vous atténuez certaines tensions et on va pouvoir retrouver un certain équilibre, qui fait référence bien sûr à une femme, qui fait référence à vous si vous êtes femme poisson, et qui vous ramène ici cette notion d'épanouissement. Bon, je dirais que il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Donc on a quand même cette croix là qui a une double lecture ici. Premièrement, elle peut nous parler de tristesse parce que tout n'est pas parfait, et ça c'est un petit peu, on va dire, l'histoire d'une vie. Il n'y a jamais rien qui n'est parfait, mais c'est ça la beauté des choses. Si tout était parfait, on s'ennuierait. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gros chagrin, parce que cette croix elle est quand même atténuée par le soleil. Cette croix elle vient nous dire que quelque chose a enfreint, a piétiné sur votre épanouissement, votre bien-être, parce que ça vous a demandé de réfléchir par rapport à cette situation en lien avec cette personne. Et mettre de l'eau dans son vin n'est pas toujours évident, parce que on doit prendre sur nous, on doit faire des efforts. Donc vous voyez, il y a l'idée d'une prise de hauteur, d'où l'harmonie qui revient ici.
Première lecture intuitive avec la croix. Deuxième croix qui nous parle ici d'une prise de hauteur. Vous voyez, je vais additionner ces cartes-là et je vais avoir la tour qui nous parle d'élévation, de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur. Et vous allez pouvoir également être en lien avec cette croix qui fait référence à une sorte de foi. La foi que la situation puisse s'adoucir, s'arranger, s'atténuer. Je pense que c'est soit sentimental ou relationnel de toute manière. Ça, c'était ma première lecture. On retrouve beaucoup de communication par rapport à une personne, beaucoup de communication intérieure, sous-entendu des personnes qui vont faire appel à une personne, on va dire, assez reconnue dans le domaine de la thérapie, parce que ça va me parler de ça. On va retrouver cette croix qui nous parle de foi également. Alors je ne sais pas si je l'ai cité juste avant, mais la foi que tout puisse s'arranger. Alors, on va retrouver une autre situation, la tour, bien sûr, ça nous parle d'une tour. Nous avons des courriers, des nouvelles. Nous avons des personnes assermentées, donc ça peut être en lien avec un projet financier, un projet professionnel que vous avez en tête ici. Et même s'il y a quelques petits blocages sur la période du printemps, on va vous dire soyez patient jusqu'en été puisque les choses vont pouvoir se concrétiser ici sur la période de l'été. Et dans ce cas-là, cette croix-là, elle va vraiment nous parler de foi. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez crainte, c'est casser quelque chose, changer les fondations pour mieux reconstruire. On va également parler d'une personne âgée, ça peut être une maman, un papa ou ça peut être dans le cadre du travail avec des personnes âgées, ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Et pour moi, il est question peut-être de se poser des questions, c'est un petit peu répétitif tout ça. Alors moi j'ai une situation qui ressort par rapport à un lieu de vie. Ça peut être un EHPAD, alors pas pour tout le monde, hein, je vous rassure. Et de toute façon vous avez pris de la hauteur ou prise de la hauteur en écoutant ce tirage-là. On joue pas sa vie sur les cartes. Je le dis parce qu'il y a certaines personnes, c'est voilà. Bref, on a ici quelque chose à régler sur un lieu de vie par rapport à une personne âgée qui vous entoure. Vos parents ou vos parents à vous, voilà. Et il y a quelque chose qui est flou, ça peut être en rapport avec les frères et sœurs où on n'est pas forcément d'accord. On voit que quelque chose va pouvoir s'arranger, c'est tant mieux avec la carte du soleil, mais il y a quand même l'idée d'avoir un petit pincement au cœur, de se dire est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce que c'est bien pour elle, si jamais ça vous parle? Est-ce que cette situation sera propice? Vous voyez, maintenant vous pouvez également aborder une situation par rapport à un changement de vie, puisqu'il y a bien la reconstruction de quelque chose, et vous avez un petit peu des remises en question qui vous turlupinent, mais vous allez y voir plus clair. Et j'ai envie de vous dire ici, la suggestion, c'est d'accepter que le temps puisse être un allié pour vous. Amis poissons. Alors on va regarder pour vous maintenant le domaine relationnel et le domaine sentimental. Alors, l'amitié va nous parler ici, alors j'aurai un message pour vous les célibataires, pour vous qui êtes en couple, et puis on aura d'autres messages, ça peut être sur l'amitié ou ceux qui ont un amant ou une amante. Alors l'amitié ici avec la carte du bouquet, il y a des choses qui s'ouvrent. Alors effectivement, je vais commencer par les célibataires. Il peut y avoir une ouverture. Maintenant, chacun le vivra à sa manière. C'est pas forcément tout feu tout flamme, une mise en couple, c'est pas ça. C'est une ouverture, un schéma ami-ami qui pourrait grandir ici. L'ami en question, cette personne que vous avez en vue, vous annonce ici qu'elle a besoin de temps pour ne pas s'engager, qu'elle a besoin de temps pour être bien avec elle-même. Et ami célibataire poisson, vous comprenez cette chose-là. Maintenant, il y a quelque chose de très ouvert avec vous qui fait que vous n'allez pas prendre la poudre d'escampette, vous allez être beaucoup dans l'ouverture et beaucoup dans la compréhension. Donc vous allez vous surprendre vous-même à être patient et à vous retrouver équilibré dans les échanges par rapport à cette personne ici. Et on va voir que malgré la lenteur des choses, eh bien il y aura quand même une main tendue ici. Moi je dis toujours que c'est la roue de la fortune, les énergies se décantent, se bousculent pour s'agencer d'une meilleure manière. Donc on voit quelque chose de plus positif par rapport à cette personne.
Ayant ces deux cartes-là, je dirais qu'il y a un retournement de situation, parce que si vous aviez une attente par rapport à cette personne célibataire, eh bien c'est au fur et à mesure, vous allez dire à cette personne, bah maintenant c'est moi qui ne suis plus intéressée, je préfère qu'on reste amis. Donc il y a forcément une prise de recul. Mais c'est quelque chose que vous voulez vous, parce que vous avez pris le temps d'apprécier, de voir la personne, comment elle était, et de vous positionner d'une autre manière par rapport à elle, dans cette notion, non, je prends de ma distance, je ne veux pas m'engager. Alors ici pour les personnes qui sont en couple, il y a un projet financier qui ressort positif. On a vu qu'il y avait un établissement de crédit pour certains d'entre vous, on parle de concrétisation et on verra que ça ramènera ici de belles énergies. Alors maintenant par rapport au couple même, moi je dirais que à partir de la saison du printemps, il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura des prises de conscience. On a la foudre, la tour. Et cette prise de conscience, elle a pour but ici de réagencer, de rééquilibrer la relation. C'est comme si les poissons souhaitaient se sentir mieux en couple, retrouver davantage de bonheur, davantage de complicité, davantage de rapprochement, davantage d'électrons... j'ai perdu le mot... d'accroche. Oui, ça nous parle de rapprochement. Et en fait, cette tour-là, avec le soleil derrière, va vous dire aussi que vous avez ce pouvoir de changer des choses ici dans la relation. Alors c'est plutôt la femme poisson que l'homme, dans le but de retrouver le bonheur, dans le but de retrouver la joie et le bien-être. Donc on vous dit ici que moi c'est très positif parce que il peut y avoir des petits hauts et des bas, mais ça gérer c'est dans tous les couples et c'est tout le temps, mais il n'y a pas de grande, gérer assez tranquille. Et ce qui ressort de positif, c'est votre envie de réagencer la relation pour retrouver un bonheur. Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Ensuite on va retrouver, on a un 8 de denier et l'étoile. Ici, ça peut nous parler également de projets qui se construisent. Ça peut être financier, on a une transaction qui ressort ici. Ça peut être également par rapport à un travail indépendant pour d'autres d'entre vous. On va retrouver cette notion ici, si je prends une lecture un petit peu plus abstraite, c'est l'idée que... vous restez concentré par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites, dans le but ici de vous élever. Ça peut être avec vous-même les poissons, ça peut être avec votre moitié, si on parle d'amour. Dans ce cas-là, on parlera d'un projet et d'une concrétisation réussie. On peut parler d'une certaine élévation spirituelle pour d'autres, j'en parle. Beaucoup de personnes regardent les guidances et ont un attrait à la spiritualité, au spirituel, donc il y a une certaine élévation qu'on peut retrouver ici. En tout cas, vous allez toujours aller chercher votre bonheur et votre bien-être. C'est ce qui ressort. Pour moi, alors j'ai fait quelques signes avant. Voilà, il y a du bon, du moins bon. Pour vous, il y a quelque chose d'assez fluide vers une réalisation, vers une concrétisation. On peut même parler de succès parce que vous progressez. Et non seulement dans la matière, ok, mais aussi avec vous-même. Vous progressez, vous avancez. Alors, on va parler de l'étoile comme l'intuition, comme les ressentis. C'est pour ça que je parlais de spiritualité. On va parler de l'étoile comme une certaine sérénité également qui vient encore une fois ramener un climat plus doux dans votre guidance, dans votre tirage. Alors, première situation intuitive, première lecture, oui, il y a quelque chose qui bouge par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. On a ce pouvoir, votre pouvoir les poissons, d'aller saisir votre chance ici. Et on voit que pour aller saisir votre chance, vous changez certains schémas, parce que je vais adapter les poissons, comme l'inconscient, comme vos capacités intérieures, où vous êtes capable de vous remettre en question et de changer certaines choses pour aller chercher un mieux-être par rapport à cette personne-là, un mieux-être par rapport à cette situation. Alors c'est vrai que ça me parle du professionnel, parce que les poissons peuvent nous parler de responsabilité. Maintenant, vous allez avoir l'aptitude à aborder cette lecture sur un ou un autre domaine.
Donc là, on avait quelque chose de plus relationnel. On peut parler également du trèfle comme l'idée d'une somme d'argent. On a une transaction ici qui est vraiment figée dans le temps. Donc ça, c'est très positif. On a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. Et on voit que c'est quelque chose qui touche votre cœur ici. On va voir 24. Et on rajoute la valeur du 10 de coupe. Donc les émotions, les sensations, les sentiments. On va voir 34. 34 dans le petit Lenormand, c'est l'encre. Donc beaucoup de stabilité. Comme avec cette carte-là qui va me dire vous restez concentré, vous restez focus, ça vous permet de rester stable, de rester serein, vous vous faites une totale confiance, vous vous faites énormément confiance les poissons. Honnêtement, je le sens comme ça, si bien sur le plan matériel que votre développement personnel. On a ici également, bah oui, ce monsieur, c'est vous ou un monsieur en question, il y a cette possibilité que lui... Et il vous regarde avec ouverture, avec loyauté, avec fidélité. Il vous comprend, il y a beaucoup de compréhension. Et je pense que même si on a des cartes très positives, on va pas dire que tout sera facile, ce serait mentir. Mais quoi qu'il en soit, les dissonances peuvent être en lien avec un remous mental. Essayez d'agencer la jauge au mieux par rapport à cette personne relationnelle ou sentimentale. Et c'est peut-être ça le petit hic, c'est de vouloir peut-être la perfection. Mais vous allez y arriver. Mais par contre, le fait de vouloir la perfection, ça va vous demander de faire des efforts et de travailler également sur vos attentes. J'espère que ça vous parlera, parce que ce n'est pas mal, c'est pas forcément bien, c'est juste une jauge à réagencer par rapport à vos attentes sur cette personne. On retrouve donc de la sympathie, de la fidélité, des remises en question, des choses qui bougent par rapport à la construction de cette relation quelle qu'elle soit. Et on va voir quelque chose qui va bouger favorablement puisqu'on va retrouver ce trèfle. Eh bien oui, on parlait de changement. J'additionne ici, j'ai 17, la cigogne, qui nous parle de... Alors ça peut nous parler de grossesse, de déménagement. La cigogne, elle peut nous parler d'un changement favorable, d'un changement meilleur ici. On a 25, donc ça nous parle bien d'un engagement, d'une signature par rapport à une transaction dans votre vie. C'est également vous qui pouvez vous engager à aller chercher votre bien-être, à amorcer un changement pour vous sentir mieux. Et on voit qu'il y a quand même à un moment donné de la nervosité par rapport à un monsieur. Bon, c'est également l'idée de devoir répéter certaines choses. On va voir ce qu'il en est par rapport aux cartes. Alors, c'est super. Si on prend ici, je vais commencer par les couples. Alors ça peut être la gestion d'un projet ou la relation sentimentale en elle-même. Il y a l'idée de flou à un moment donné. Je vous ai dit, tout n'était pas parfait, même si j'ai annoncé quelque chose de positif. Le flou, c'était en lien avec les remises en question. Paf, qu'est-ce qu'on a? On a pile poil cette lune sur les remises en question, sur l'indécision, sur le flou intérieur, ce qui génère à un moment donné cette notion de, on va pas dire de mal-être, mais de petite énergie négative qui vient vous piquer, mais vous restez concentré, ami poisson. Donc quoi qu'il en soit, vous et cette personne-là, votre amour, votre mari, votre femme, peu importe, votre âme sœur, travaillez sur les fondations, sur les racines de la relation, et tout ce remue-ménage va vous permettre ici, en travaillant sur les racines, de pouvoir ici reconsolider la relation. Alors je dis même pas qu'il y a un break, c'est pas ça, il y a même pas de distance, c'est qu'à un moment donné il y a un flou, que ce soit sur un projet qui tarde à se réaliser ou sur des remises en question sur la relation. Ce flou n'est que de passage, il vous permet positivement de réorganiser et d'aller chercher ce qui est davantage mieux dans la relation. Réconciliation, rapprochement, consolidation. On va parler d'un mieux avec la guérison. On va parler ici d'une guérison simplement. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que par rapport à cette personne qui s'était ouverte, vous revenez un petit peu sur votre décision. Vous l'avez mise de côté, vous avez mis de côté cette personne et vous dites mince, finalement je regrette un petit peu, je suis un petit peu perdue. Et cette personne vous intrigue. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez à un moment donné. Vous restez concentré, ça me fait rigoler parce que ça me fait penser aux poissons qui se cherchent sentimentalement pour les célibataires et qui reviennent un petit peu en arrière.